Bonjour et bienvenue à tous de la part de l'association cadre de Régnier-Aizerie pour une nouvelle vidéo avec un thème qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, Régnier cœur de ville. Un thème important et qui va le devenir à l'occasion du transfert programmé en 2019 de l'hôpital local de Régnier. Un thème dont tout le monde a entendu parler, que tout le monde veut s'approprier. Nous avons intitulé ce diaporama du discours à la réalité et vous comprendrez très vite les raisons de ce titre. Alors, si on revient à la topographie du terrain avec une image satellite, vous remarquez ici la grande rue, la rue du Maule, l'hôpital local avec le grand parc que tout le monde connaît devant l'hôpital local et en dessous la laverie de la maison de retraite avec les terrains de la laverie. Zone très importante qui est délimitée ici et qui représente 4 hectares de terrain. Vous comprendrez que c'est énorme pour une ville de l'importance de Régnier, surtout en plein centre de Régnier. Si on revient rapidement à un des derniers bulletins municipaux, assez récent puisque c'est en août 2015. Que dit le maire dans son mot en première page de ce bulletin? On va faire un zoom sur cette zone qui a été entourée. On va le lire ensemble. Imaginez ce que pourra être à terme nos centres-bourgs, notre cœur de vie. Il est absolument évident que le bâtiment historique de l'hôpital local sera maintenu. Tout ce secteur devra être requalifié. Et c'est là le nœud du problème. Qu'entend-on par requalifier ce secteur? C'est pour cela qu'on a intitulé du discours à la réalité, car, selon nous, il y a des signaux très inquiétants qui existent depuis longtemps sur notre commune dans la manière de gérer l'espace, de gérer l'urbanisme, et ces signaux continuent à être émis. C'est pour cela que ça nous donne le tournis. Alors, pour être plus précis, les signaux dont nous vous parlons, ils sont de 3 types. L'étude Teractem, la résidence senior et les constructions globalement en cours sur le centre de Régnier. Alors, la fameuse étude Teractem. Déjà, pour faire un peu le cadre des lieux, c'est quoi Teractem? Teractem, c'est une société d'économie mixte qui va financer et promouvoir les grands projets immobiliers pour lesquels les municipalités et les collectivités locales n'ont pas la puissance financière pour pouvoir les démarrer. Et donc Teractem est là pour les soutenir et pour pouvoir démarrer tous ces projets. Teractem a donc permis la réalisation de grands complexes immobiliers, nous le verrons tout à l'heure par des photos. Alors, il faut savoir aussi pour la petite histoire que à Régnier, lorsque a été entendu dire qu'il y avait une étude qui avait été faite sur le centre-bourg, la mairie, la municipalité a été questionnée à ce sujet. Dans un premier temps, il nous a été dit qu'il n'y avait pas d'étude, et dans un deuxième temps, devant l'insistance des élus de l'opposition, on a fini par admettre qu'il y avait bien une étude, mais que, on nous l'a répété maintes et maintes fois, que la mairie de Régnier, à aucun moment, n'avait été le pilote de cette étude, ni partie prenante de cette étude, que c'était le Conseil général de Haute-Savoie qui, avec le transfert programmé de la maison de retraite, avait appelé Teractem. Et on nous a bien insisté là-dessus, la mairie de Régnier n'y est pour rien. Eh bien, on va essayer de vous démontrer le contraire. Déjà, sur la page internet de Teractem, qu'est-ce qui est marqué? Vous pouvez le lire dans la phase surlignée. Construire le territoire de demain avec nos clients. Tiens, avec nos clients. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Teractem va étudier des projets si quelqu'un l'appelle. C'est pas Teractem qui va être parachuté quelque part et il va dire tiens, on va faire ça. Donc c'est bien Teractem qui est appelé par quelqu'un. Alors déjà, pour retracer Teractem, qui est le président de Teractem? Eh bien c'est monsieur Denis Duvernay. Pas grand monde le sait, M. Duvernay est donc bien le président de Teractem, mais tout le monde le connaît sous une autre casquette, puisque M. Duvernay est l'élu au conseil départemental du canton de Régnier, La Roche-Cruzeil. Voici quelques exemples de grands projets immobiliers qui ont été pilotés par Teractem, un peu sur tout le territoire de la Haute-Savoie. Vous voyez donc des gros projets. Alors, c'est la page de garde de la fameuse étude Teractem. En fait, je vous l'avais dit, ça a été très difficile de se procurer cette étude. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on nous a dit que pour des raisons de propriété intellectuelle, on ne pouvait pas nous la mettre entre nos mains, et que deuxièmement, c'était pas une étude demandée par la mairie, que c'était juste un projet, une étude
et pas un projet fini, et donc on ne pouvait pas nous le donner. Et comment avons-nous pu nous procurer cette étude? En fait, dans cette étude, il y avait une jeune urbaniste qui a travaillé dans cette étude, qui s'est servi de ce projet pour en faire son support de thèse, cette thèse servant à obtenir son diplôme d'urbaniste. Elle a soutenu cette thèse à Grenoble, à l'université, au mois de septembre 2014. Et cette thèse, comme la plupart des thèses récentes, est mise en ligne par les services bibliothécaires de l'université, et c'est comme cela que nous avons pu nous renseigner sur cette étude. Et donc, comme vous voyez, cette étude parle bien de étude de cas, opération Régnier-Esri. Alors, si on se plonge rapidement dans la bibliographie de cette étude, entre autres, vous voyez que donc est bien retracé Teractem, et nous verrons plus tard qu'il apparaît bien Teractem qui pilote un peu cette étude, avec l'appui d'un cabinet d'architectes, étude de capacité de programmation de projet de requalification du centre de Régnier-Esri. Au cours de cette étude, vous avez eu plusieurs entretiens avec différentes personnes, et donc nous voyons, tiens, monsieur Siclet, qui s'est entretenu à l'occasion de cette étude avec l'urbaniste. Alors ici, pour retracer un petit peu l'historique, ce que vous allez voir sur ces diapositives sont entièrement des copier-coller de l'étude. À aucun moment, nous n'avons inscrit de texte. Ce sont tous des phrases qui sont prises intégralement et copiées depuis l'étude en question. Que pouvons-nous lire rapidement? Teractem est une société d'économie mixte basée sur Annecy, ce que l'on disait tout à l'heure. Au sein de cette organisation transversale, j'ai été recruté. Donc c'est la jeune urbaniste qui a soutenu sa thèse et qui a participé à cette étude qui parle et qui écrit. Donc elle a été recrutée. En tant que chargé d'opérations junior, j'ai pu participer au développement de potentielles opérations comme la requalification urbaine de Régnier-Esri. Que voit-on plus tard dans ce document? Et c'est très important. Le maire de Régnier-Esri a pris contact avec le président de Teractem. Tiens, bizarre, puisqu'on nous a toujours dit que la mairie de Régnier n'avait jamais été pilote dans ce projet. Et c'est bien marqué dans cette étude par la personne qui a travaillé, le maire de Régnier-Esri a pris contact avec le président de Teractem. Ensuite, beaucoup plus important encore, il faut lire ensemble. Le projet de requalification du centre-bourg de Régnier-Esri est l'œuvre d'une démarche partenariale. Les premières discussions se sont déroulées en comité restreint, j'insiste, comité restreint, composé du maire, du responsable du service d'urbanisme, du responsable du service de construction de la commune, avec le directeur général de Teractem. Vous avez bien lu comme moi, c'est bien marqué que toute cette étude a été basée au départ par des réunions en comité restreint où il y avait bien le maire avec la société Teractem. Alors que je vous le rappelle, à maintes et maintes reprises, on nous a bien dit que la mairie de Régnier n'y était pour rien dans cette affaire. Que lit-on un peu plus bas dans cette étude? Le 12 août, à la mairie de Régnier-Esri, l'entretien a duré près de 2 heures. L'ensemble des réponses apportées lors de cet entretien ont été incluses directement dans le mémoire. Entretien avec M. Jean-François Siclet, maire de Régnier-Esri. Après ça, qu'on vient de nous dire qu'on n'est pas au courant ou que la mairie de Régnier n'y est pour rien dans cette étude Teractem, ça paraît difficile à croire. Alors, si on revient sur le terrain, qu'y a-t-il dans cette étude Teractem? Eh bien, nous allons vous le montrer très rapidement. Donc, la fameuse image satellite, et on reprend la fameuse zone, l'assiette de terrain qui nous intéresse pour le centre de Régnier. On va faire un zoom plus spécifique sur le parc et la maison de retraite. Dans cette étude, notamment, sont prévues d'être démolies certaines choses, notamment les ailes plus récentes qui datent des années 70, qui effectivement n'ont pas grand chose à voir avec le bâtiment patrimonial de la maison de retraite, donc les ailes derrière seraient rasées. Et que va-t-on faire? Eh bien, dans un premier temps, on va construire 3 immeubles à l'arrière, quasiment collés derrière la maison de retraite. Ensuite, on continue et construite une rue qui va relier la grande rue de Régnier
au bout du parking de la maison de retraite. C'est-à-dire, pour les gens qui connaissent ici, c'est l'ancienne maison du plombier Vivian, qui pour l'instant, ici, il y a une grange qui a été rasée, où il y a un petit morceau de parking, et donc une rue serait créée pour rejoindre l'arrière de la maison de retraite. Pourquoi une rue? Eh bien tout simplement parce que cette rue servirait à créer un quartier où il y aurait quatre immeubles qui seraient mis le long de cette rue. Ensuite, on va créer une perpendiculaire, c'est-à-dire une pénétrante pour relier une rue qui va relier la rue du Dr Gua qui est ici, qui traverse le parc et qui va rejoindre la rue du Mall. Donc une pénétrante, une connexion rue du Mall, rue du Dr Gua. Le long de cette rue, eh bien, il y aurait d'autres immeubles, les voici, qui seraient programmés. Donc vous les comptez, 1, 2, 3, 4, 5 immeubles qui sont tous à cheval sur le parc de la maison de retraite. Donc vous pouvez voir, c'est ce qui est dans l'étude Terractem. Donc, si on reprend le fameux parc de la maison de retraite, vous voyez que toute la partie haute de ce parc est complètement amputée par un quartier avec des immeubles et des rues, et la partie antérieure, la partie devant qui donne sur la grande rue du parc, est complètement amputée par des immeubles, notamment la partie plus belle ici, qui est toute la partie arborée où il y a le parc d'enfants qui est amputée. Alors, si on revient ensuite un peu plus bas sur les terrains de la laverie de la maison de retraite, vous vous souvenez, la laverie de la maison de retraite qui est ici, avec les terrains vides derrière. Ici, vous avez, pour ceux qui connaissent, c'est la rue des Lavandières. Alors, plusieurs immeubles sont programmés, bien entendu. Et ici, quand on aime, on ne compte pas. C'est parti. Et voici ce qui est programmé dans ce terrain. Vous pouvez voir, on n'arrête plus. Donc, vous pouvez les compter. Tous ces immeubles sont programmés sur ce terrain. Et il y a même une variante où, si la laverie s'en va, 3 autres immeubles sont programmés. Ça, c'est ce qui est prévu dans l'étude Terractem. Nous pouvons rajouter, et qui n'a rien à voir avec l'étude Terractem, que nous avons vu dans des documents, des esquisses faites par des promoteurs sur la faisabilité de certains terrains privés. Et donc j'insiste, là on est en dehors de l'étude Terractem, on est sur des terrains privés. C'est-à-dire ici, derrière, c'est un terrain où les gens connaissent, il y a un grand terrain avec une statue, une espèce de sirène dans le parc. Et bien sur ce terrain, nous avions vu une faisabilité, c'est-à-dire 6 petits immeubles. Sans parler bien sûr de la fameuse résidence senior dont nous allons parler tout à l'heure, un bloc immense qui va être collé derrière la maison de retraite. Voilà l'étude Terractem. Et donc, dans cette étude Terractem, vous avez un zoom avec les bâtiments et qui expliquerait le phasage de cette opération. C'est-à-dire qu'en rouge, ce seraient les bâtiments à démolir. En noir, les bâtiments qui ne peuvent pas être démolis. Notamment en noir, c'est tous les immeubles récents. Donc ici, c'est le Pré-Soleil. Ici, c'est sur la rue du Dr Gua. Tout ça, bien sûr, ça ne peut pas être démoli. Et en vert, les bâtiments, vous le voyez comme moi, en vert, ici c'est marqué construction ayant un intérêt. Alors vous voyez que dans cette étude, les constructions ayant un intérêt, c'est vraiment, c'est des miettes, il faut aller les chercher à la loupe. Alors, bizarrement, pour l'hôpital local, la seule chose qui a un intérêt, c'est la partie centrale que vous voyez ici. La partie centrale, le reste a peu d'intérêt. Et puis, dans la grande rue, c'est la fameuse maison Vivian. Et puis ici, une maison que les gens connaissent où il y a les assurances, je crois, AGF à l'heure actuelle. C'est les seules choses qui ont intérêt, ce qui nous paraît vraiment léger. Sur la manipulation, voilà, vous pouvez voir les immeubles qui sont créés, notamment les 3 derrière la maison de retraite, les rues, les traversantes, etc. Vous voyez ici tous ces immeubles qui seraient créés. Ils sont tous marqués ici. Alors, la différence entre le plan à gauche et le plan à droite, c'est tout simplement tout en bas ici, c'est la variante avec ou sans conservation de la laverie de la maison de retraite. Si on conserve la maison de retraite, la laverie, le plan est ici. Si on ne conserve pas, bien entendu, il y a de la place et on rajoute 3 immeubles. Alors, intéressant, toujours dans cette étude, une projection en 3 dimensions sur la maison de retraite que vous voyez ici, avec, ici on est à l'arrière de la maison de retraite. Donc rappelez-vous, je vous avais dit que les ailes
plus récentes qui sont collées derrière la maison de retraite seraient détruites et on y ferait 3 immeubles. 1, 2, 3 immeubles. Immeuble avec toit plat. Et ici, chose intéressante, vous voyez cette chose en marron. Cette chose en marron, eh bien, si on va dans cette étude un peu plus loin, nous avons une esquisse à la main, une esquisse main levée de ce que l'on voit ici en 3 dimensions. On va faire un zoom sur cette esquisse. Ici, donc, vous avez le bâtiment en projection de la maison de retraite avec la partie haute de l'unité centrale de la maison de retraite. Et ici, c'est l'immeuble, les immeubles qui seraient créés derrière avec le toit plat. Et cette chose verte, c'est le rajout que je vous ai montré tout à l'heure sur la projection en 3 dimensions. Ce rajout serait une coursive qui serait créée à l'arrière du bâtiment patrimonial de la maison de retraite pour desservir avec les ascenseurs, les escaliers, etc., les futures habitations qui seraient créées dans la maison de retraite. Mais surtout, chose intéressante, et il faut arriver à lire, extension architecturale en remplacement de la toiture existante de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on crée une coursive et on vient monter ici pour remplacer la toiture des ailes de la maison de retraite pour faire le pendant aux immeubles derrière qui seraient à toiture plate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les ailes latérales de la maison de retraite, on retoucherait à la toiture pour y mettre une toiture plate. Nous l'avions bien compris quand nous avons eu connaissance de cette étude, et le maire a été questionné en conseil municipal le 17 mars 2015. Et voici sa réponse. Dans tous les cas, le bâtiment ancien est à conserver, avec ou sans toiture. Avec ou sans toiture. Eh bien, je peux vous dire que si le bâtiment de la maison de retraite, le bâtiment patrimonial, on y met une toiture plate, je suis désolé, pour moi, c'est pas une conservation, c'est une horreur. Alors voici maintenant une projection 3D de tout le quartier. Une projection 3 dimensions de tout le quartier. Vous pouvez voir, alors en gris foncé, vous avez les bâtiments existants. Ici, vous avez la grande rue de Régnier, ici la grande rue de Régnier. Là, vous avez la rue du Maule. Ici, vous pouvez voir qu'il y a déjà dessiné le bâtiment qui est en cours de construction sur le parking du marché. Donc tout ça, c'est, on va dire, gris foncé, les bâtiments existants, et en gris clair, ou en blanc plutôt, en blanc, les bâtiments qui sont prévus à la construction dans cette fameuse étude Taractem. Alors, comme c'est difficile de se rendre compte, on va faire une image un peu plus explicite. Donc, vous pouvez voir ici, les points rouges vont signer tous les nouveaux bâtiments qui seront créés. Donc, les fameux 3 immeubles collés à l'arrière de la maison de retraite, vous venez de les voir. Ensuite, les immeubles qui vont être mis le long de cette rue qui va être créée, que je vous avais dit, qui va rejoindre l'arrière du parking de la maison de retraite, les voici. Ensuite, les immeubles qui seraient sur le devant du parc de la maison de retraite, les voici. Ensuite, les immeubles qui vont être créés sur les terrains de la laverie de la maison de retraite, les voici. Ensuite, c'est pas fini, les immeubles qui arrivent derrière la laverie, les voici. Et puis, bien sûr, si on veut la variante supplémentaire à la place de la laverie, vous avez 3 immeubles supplémentaires. Donc, ces points rouges, eh ben, c'est tous les immeubles qui vont être créés dans le fameux cœur de Régnier. Là, je pense qu'on voit mieux un peu le remplissage. Alors, tous ces immeubles qu'on voit ici par des points rouges, il faut se représenter combien ça va faire en construction. Eh bien, le total des surfaces de plancher créées, 28 242 mètres carrés. 28 242 mètres carrés de surface de plancher. Pour les non-initiés, ça représente quoi 28 242 mètres carrés de plancher? On va prendre un exemple. Vous voyez ici en photo, je pense que tout le monde l'a reconnu, c'est l'immeuble qui est en train d'être terminé ou en construction sur le parking du marché où il y aura la future pharmacie. Tout le monde le voit, cet immeuble. 28 000 mètres carrés, 28 242 mètres carrés de tout à l'heure. Eh bien, 28 242 mètres carrés, c'est 18 à 19 fois ce bâtiment. En fait, ce bâtiment-là, il fait un petit peu plus de 1500 mètres carrés de plancher. Donc,
tout ce qui est prévu dans l'étude Terre-Thème autour de la maison de retraite et dans le centre de Régnier représente 18 à 19 fois ce bloc ici. D'ailleurs, dans cette étude Terre-Thème, qu'est-ce qui est marqué pour faire voir que c'était une étude quand même sérieuse? Sérieuse dans sa volonté d'aller jusqu'au bout. Je vous laisse lire, mais surtout, c'était marqué: le phasage opérationnel à ce jour prévoit le dépôt des dossiers de permis de construire courant 2015, le lancement des premiers travaux en 2016, des livraisons entre 2017 et 2022. Le bouclage des cheminements en direction de la gare est envisageable pour 2020. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais on est déjà en 2015. Effectivement, cette étude Terre-Thème a été déposée, bouclée, déposée en mairie en mars 2014. Que s'est-il passé en mars 2014? Il y a eu des élections. Et dans ces élections, le thème du centre-bourg de Régnier a été du fameux cœur de ville sur lequel on revient, a été un des thèmes les plus importants. Et vous comprendrez bien qu'une telle étude que nous venons de vous montrer est une bombe qu'il valait mieux laisser dans les tiroirs. C'est pour cela que cette étude, pour l'instant, personne ne l'a vue. Alors si on revient sur le plan cadastral, c'est-à-dire les parcelles de ce fameux cœur de Régnier. Pourquoi on vous montre ça? On vous montre les propriétés des terrains. En jaune, vous avez les terrains qui appartiennent au conseil départemental, anciennement appelé conseil général de Haute-Savoie. En bleu, vous avez les terrains qui appartiennent à la mairie de Régnier, et en rouge, un terrain qui appartient à l'hôpital local lui-même. Et quand on nous dit que le conseil général de toute façon fera ce qu'il veut puisqu'il est propriétaire, nous disons non, puisque dans les terrains, il y a une grosse partie où le conseil général n'est pas propriétaire, notamment ici, la partie haute où il y avait plusieurs immeubles et une rue créée, c'est la mairie de Régnier qui est propriétaire. Ça, c'était l'étude Terre-Thème. Ensuite, que se passe-t-il? Deuxième signal important, la fameuse résidence senior. On va vous expliquer en quelques diapositives. La résidence senior, vous avez donc en bas sur cette diapositive l'image du plan des façades tel qu'il a été délivré au permis de construire. Car, je le rappelle, il s'agit bien d'un permis de construire qui a été délivré le 24 décembre 2014. Donc, sauf empêchement, et pour l'instant il y a un recours sur ce dossier, sauf empêchement, cette résidence sera construite. Donc ici vous avez les façades et au-dessus vous avez donc la maison de retraite actuelle avec derrière dans ce terrain que vous voyez là-haut cette résidence senior qui viendra s'implanter là-haut. Sur cette diapositive vous avez en haut le plan des façades sur la résidence senior qui a été autorisé, donc permis de construire accordé à Régnier. Et en bas, vous avez une photo d'un bâtiment existant. Si vous regardez la photo du bâtiment existant, vous remarquerez en façade une alternance de zones pleines avec des fenêtres un peu dans tous les sens et des zones plus creuses où il y a les balcons. Si on regarde sur la façade de Régnier, vous remarquerez à peu près la même chose, alternance de façades pleines qui sont alternées avec des façades creuses. En bas, dans le bâtiment existant, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 étages. À Régnier, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 étages. En bas, bâtiment existant, vous avez un toit plat. En haut, bâtiment de Régnier, vous avez un toit plat. Eh bien, mesdames et messieurs, le bâtiment du bas qui existe, c'est la résidence senior Ovelia. Ovelia, filiale de Vinci, qui gère les résidences seniors. Cette résidence Ovelia est située dans le centre-ville de Toulouse, à quelques pas de la place du Capitole. Et en haut, comme par hasard, cette résidence senior sera gérée par la société Ovelia, filiale de Vinci. Donc cela veut dire que la résidence senior prévue à Régnier n'est qu'un simple copier-coller de bâtiments déjà existants et qui sont répétés un peu à l'infini selon des plans bien conçus à l'avance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière la maison de retraite de Régnier, bâtiment patrimonial et que l'on veut classer au monument historique, on va faire un copier-coller d'un bâtiment lambda dont l'esthétique, franchement,
est en cassure et en rupture totale avec le bâtiment de la maison de retraite de Régnier. Sur la diapo suivante, vous voyez un peu mieux l'étendue de Régnier, qui est encore plus importante que le bâtiment qu'on voyait sur Toulouse, puisqu'à Régnier, vous avez 80 mètres de long sur 16 mètres de haut, ce qui représente 5200 mètres carrés de plancher. Et comme tout à l'heure, pour mieux vous rendre compte, 5200 mètres carrés de plancher, ça représente entre 3 et 4 fois le bâtiment sur le parking du marché. Donc voilà pourquoi nous avons toujours ces signaux inquiétants, cette fameuse, après l'étude Terractem, cette résidence senior qui pour nous est une aberration et une monstruosité architecturale à l'arrière de la maison de retraite. Troisième signal important, les constructions en cours. Alors on va revenir, vous voyez l'immeuble ici, en fait c'est l'immeuble qui est en construction sur le parking du marché. En fait, ces deux planches, ces deux images, c'est un copier-coller d'un diaporama qui avait été fait par l'association Cadre lors de la constitution de l'association qui avait été fait en novembre 2012. Je répète bien, en novembre 2012. L'association Cadre, on ne peut pas dire qu'elle n'avait pas été prémonitoire, puisque elle avait émis son inquiétude en ressortant les plans des façades de cet immeuble en disant attention, on va construire des choses un peu spéciales à côté de la maison de retraite qui risquent à terme de s'intégrer difficilement avec le contexte de Régnier. Je laisse les personnes juges, est-ce que l'association Cadre n'avait pas raison à cette époque? Donc je passe rapidement sur le diaporama qui avait été fait à l'époque où le bâtiment n'existait pas. Nous raisonnions sur des images de plans qui avaient été copiés et nous disions déjà avec tous ces poteaux etc. et ce toit plat, l'excuse du particularisme ou du modernisme est dangereux dans le centre de Régnier. Et voilà l'immeuble qui est apparu, hein, et donc cette manière de construire, puisque vous voyez une image prise un peu plus loin, l'intégration dans le centre de Régnier. Vous voyez cet immeuble qui n'est pas fini, mais il va y avoir un toit plat. Or, vous remarquerez ici la ligne d'horizon, une cassure complète, et imaginez, derrière, d'où est prise cette photo, il y aura la résidence senior qui va ressembler à quasiment 4 fois ce bloc, avec aussi un toit plat. Imaginez l'impact sur l'environnement. Que peut-on dire? Est-ce qu'après coup, comme la phrase en rouge l'indique, on ne peut pas dire que nous sommes en train de reproduire les mêmes erreurs de l'urbanisation des années 70? Dans les années 70, il y avait une urgence. C'était quoi? C'était loger plus de familles. C'est ce qu'on essaye de faire maintenant en vous disant il faut densifier parce qu'il y a une demande dans le Genevois. Mais les conséquences qui ont été décriées par tout le monde de l'urbanisation des années 70, les conséquences à long terme, c'est un urbanisme sans âme, sans enracinement, des quartiers sans repères, la création de quartiers anonymes et dévalorisés. On ne peut pas dire les mêmes phrases aujourd'hui, on reproduit les mêmes erreurs sous un discours dogmatique. À l'heure actuelle, on reproduit les mêmes erreurs que dans les années 70 avec le fameux discours « densifier les centres et préserver les terres agricoles ». L'urbanisme, on peut résumer ça comme cela. L'urbanisme de ces dernières années a cherché d'abord à libérer les aménageurs et les constructeurs de toute contrainte et de toute spécificité locale pour qu'ils puissent faire des opérations économiques. Cette phrase est d'une réalité terrible à l'heure actuelle. Eh bien, cette phrase, qui est d'une réalité terrible à l'heure actuelle, est un article qui est paru dans le journal Le Monde, le 23 février 1974. Vous avez bien entendu, 1974. Nous sommes en train de faire les mêmes erreurs des années 70. Les leçons ont-elles été retenues? Non. Même cause, mêmes effets. Que lit-on dans l'étude Terractem? On revient un instant dans l'étude Terractem où le maire justement est interviewé par cet jeune urbaniste. Il parle un petit peu du logement, du PLU, etc.
Et le maire, à ce propos, donc c'est l'urbaniste qui relate les propos du maire, à ce propos, donc le maire, envisage que la croissance dont bénéficie sa commune va encore perdurer telle qu'elle, encore une vingtaine, trentaine d'années. 20 ou 30 ans, on va continuer de la sorte. Alors, un zoom sur la page 93. Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que toutes les phrases que vous voyez dans ce diaporama sont des copier-coller. On n'a jamais inventé une seule phrase, c'est tout des copier-coller. Et sur la fameuse étude Tarectem, page 93, nous avons isolé 2 textes qui sont entourés en rouge. On va faire un zoom sur ces textes. Dans cette page 93, en fait, l'urbaniste met les risques qui existent dans ce genre d'études. Elle liste tous les risques, notamment les risques financiers pour le promoteur, les risques avec les taux bancaires, les risques avec les entreprises, etc., etc. Et donc, on va lire ensemble. Quels peuvent être les risques potentiels sur ce projet d'ensemble? Et là, c'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Pourquoi? Tout en bas de cette liste est marqué en gros. Lisez avec moi. Une opposition politique est présente sur la commune. Il faut être vigilant sur les informations rendues publiques. Alors, je m'arrête un instant. Vous voyez ici une énorme faute de français, rendu public, les informations rendues publiques. On a laissé cette faute de français pour bien vous montrer que c'est un copier-coller. On recommence. Une opposition politique est présente sur la commune. Il faut être vigilant sur les informations rendues publiques et sur la campagne de communication du projet. Ce dernier aspect met en avant l'ambivalence qui peut exister entre les discours publics et les échanges officieux des élus avec la SEM locale, SEM, Société des communes mixtes locales. On revient un instant sur cette dernière phrase, c'est très important. L'ambivalence qui peut exister entre le discours public et les échanges officieux des élus avec les promoteurs. Ça veut dire que d'un côté, vous avez un discours de façade, et de l'autre côté, vous avez des échanges occultes, on va dire, occultes, à huis clos avec le promoteur. C'est bien ce que l'on disait, du discours à la réalité. D'un côté, on vous dit des choses, et de l'autre, on fait autre chose. Et on dit attention à bien communiquer, car il y a une opposition, et ça pourrait faire capoter le projet. Si nous revenons aux pages 94 et 95 de l'étude, que peut-on voir? Il s'agit de l'entretien qu'a fait l'urbaniste avec le maire, et en rouge sont relatées les phrases du maire que nous pouvons lire. Une étude a été confiée il y a plus de 6 mois à un bureau d'études qui, avec un architecte urbaniste, les élus et depuis peu le KUE, planche sur le site pour que soit là l'occasion de reconfigurer notre centre-bourg. En dessous, on peut voir l'urbaniste qui fait les commentaires sur cette interview. Et que dit l'urbaniste? L'implication de Tarectem est passée sous silence. Effectivement, c'est dans l'interview, on peut voir une étude a été confiée à un bureau d'études. Un bureau d'études, on ne dit pas que c'est Tarectem, parce que Tarectem, tout le monde connaît, c'est gros, c'est lourd et ça peut faire peur. Et l'urbaniste renchérit. On met en avant la contribution future du KUE. Le KUE, c'est le Conseil d'architecture urbanisme du département. On met donc en avant la contribution future du KUE. On peut s'interroger sur sa légitimité. Il semblerait que l'on soit dans une configuration de simple information plus que de véritable concertation. Il est possible que quelques adaptations mineures soient apportées, mais le projet global ne sera pas remis en question. Cela veut dire en gros que l'on masque l'importance du promoteur du départ, c'est-à-dire Tarectem, le pilote du projet, et qu'on met en avant le KUE, qui semblerait soit plutôt un leurre. Je le dis bien, on peut s'interroger sur sa légitimité, et que le KUE est appelé pour faire plus une information, comme c'est marqué ici, une information auprès du public, plutôt qu'une véritable concertation. Donc le KUE est amené pour donner une légitimité à ce projet, mais en fait, le projet est déjà bouclé, et c'est bien marqué, le projet global ne sera pas remis en question. On ne pourra faire que des adaptations mineures. Donc c'est bien clair. C'est pour cela que sur cette diapositive, il y a bien le discours de façade, c'est-à-dire d'un côté on vous parle du cœur de ville, du cœur animé, du centre vert, de l'harmonie, etc.
Ça, c'est le discours de façade. Mais d'un autre côté, ce qui est dans les cartons et dans la volonté et dans les faits et dans les signaux qui nous sont envoyés, c'est la construction, le remplissage, la démesure, et on continue dans la même indication. C'est pour cela, et vous comprendrez toute l'importance que prend la pétition pour la sauvegarde de l'hôpital local de Régnier. Cela permettrait non seulement un droit de regard sur le bâtiment, mais également sur le parc autour, ce qui pourrait le protéger et protéger le patrimoine collectif et de toute une communauté de la démesure des bâtisseurs et des promoteurs. Alors, la pétition, nous l'avons proposée bien sûr au conseil municipal et la question a été posée au maire s'il voulait bien signer cette pétition. Êtes-vous d'accord pour soutenir ce dossier auprès du département et la direction du patrimoine? Êtes-vous d'accord pour signer cette pétition? Ce sont les questions posées au maire lors du conseil municipal du 1er septembre 2015. Réponse du maire. Nous ferons une démarche auprès du conseil départemental, mais je suis personnellement contre les pétitions. Cela ne veut rien dire. On fait une pétition lorsqu'on a essuyé un refus. On peut faire signer tout le monde et n'importe qui. Alors, vous remercierez au passage tous les Régniérans et les gens qui ont bien voulu signer cette pétition, mais vous remarquerez toute l'importance que leur donne, c'est-à-dire on peut faire signer tout le monde et n'importe qui. Merci pour tous au passage. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, entre la version internet de cette pétition et bien sûr toutes les versions papier qui circulent sur la commune, il y a au minimum 1400 signatures à l'heure actuelle. Mais, sauf erreur de notre part, aucun membre de la majorité n'a signé la pétition pour l'instant. Pour l'anecdote, au conseil municipal, nous avons posé donc la question au maire qui a refusé de signer la pétition en disant qu'il était contre. Mais non seulement le maire, mais plusieurs de ses adjoints ont renchéri également tous ensemble en disant qu'ils étaient contre les pétitions en général. Mais, pour l'anecdote, vous pourrez remarquer, ici vous avez un copier-coller du mur Facebook de Madame Christelle Pétex-Levé, qui est élue au conseil municipal de Régnier, mais également au conseil départemental de Haute-Savoie. Et que peut-on lire sur son mur Facebook? Le 27 août 2015, c'est-à-dire 4 jours avant notre question au conseil municipal, 4 jours avant, elle dit, et vous pouvez le lire, commune, un patrimoine en danger, signez cette pétition. Christelle Pétex vient de signer cette pétition pour les communes et pour le patrimoine en général des communes. Donc, ce qui est très intéressant et anecdotique, on signe les pétitions lorsque ça rend service, mais lorsque ça devient un peu plus ennuyeux, on refuse de signer les pétitions. Merci encore une fois pour les Régniérans. Et donc, que se passe-t-il depuis? Eh bien, on vous envoie des signaux, c'est-à-dire, comme on disait, du discours à la réalité, c'est-à-dire qu'on va créer des réunions qui sont sorties du conseil municipal et de la mairie de Régnier, des projets de réunion publique. C'est très bien, il va falloir y participer, mais attention au discours, puisque nous ne voudrions pas que ces réunions publiques en fait soient des leurres pour calmer la population, car les signaux que nous avons cités sont quand même bien plus qu'inquiétants. Voilà. Donc, sous la pression de l'opposition et de la pétition, a été voté en conseil municipal. À l'unanimité, un vote de principe a été émis au conseil municipal pour un engagement fort, la conservation de ce patrimoine historique. C'est-à-dire que bien sûr que nous avons voté, puisqu'il faut conserver, mais nous voulons aller plus loin. On voudrait savoir qu'est-ce qui va devenir de la requalification de tous les terrains autour. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, il ne faut pas s'arrêter qu'à la conservation de ce patrimoine historique. Il va falloir se pencher réellement. Et les signaux, je le répète encore une fois, qu'on nous envoie sont très lourds et inquiétants. Alors, quelques phrases qui ne feront pas de mal à citer. À l'occasion de la conservation donc de l'hôpital local, conserver un patrimoine, c'est un peu porter l'avenir, passer le relais entre les générations. Ce n'est pas être passéiste ou regarder des vieilles photos jaunies.
Le patrimoine invite à regarder plus loin. Il s'agit de créer un espace de vie agréable pour permettre à l'individu de s'épanouir, le contraire de la ville dortoir. Le patrimoine permet de corriger le regard d'une société affligée de myopie qui est en proie à la pression du court terme. Une société où les élus se préoccupent des contraintes de promoteurs avant celles de leurs concitoyens. Si on revient au discours de tout à l'heure, où on disait que les élus, sous la pensée dogmatique densifier les centres et préserver les terres agricoles, sont en train de laisser faire un peu n'importe quoi. D'un côté, on pourrait dire que nous avons les loups, qu'on peut considérer comme les promoteurs, qui sont à l'affût de la moindre parcelle foncière pour pouvoir construire, qu'on appelle les loups. Et d'un autre côté, les moutons. Les moutons, ce sont les gens qui, tête baissée, vont rentrer dans ce discours dogmatique, densifier les centres, sans réfléchir. C'est-à-dire, densifier les centres, on est bien d'accord, mais de quelle manière? Pas n'importe comment. Et en plus, préserver les terres agricoles, très bien, nous sommes tout à fait d'accord, mais à Régnier, on a la fâcheuse habitude de transformer les terres agricoles en décharges à gravats pour les chantiers. Donc, on en revient toujours du discours à la réalité. D'un côté, les loups, de l'autre, les moutons. Et quand les moutons sont d'accord avec les loups, le patrimoine est notre dernier rempart. Le patrimoine, c'est l'affaire de vous tous, c'est l'affaire des individus, de vous, de nous, c'est l'affaire bien sûr des élus et des associations. Nous comptons, nous régnierons sur vous, et vous comptez sur nous. C'est une histoire ensemble que nous pourrons mener à bien si tout le monde est partie prenante. Merci de nous avoir écoutés. Et bien sûr, n'oubliez pas que la pétition est toujours en ligne. Vous pouvez la retrouver en tapant sur votre navigateur pétition plus hôpital Régnier. Et bien sûr, vous pouvez toujours soutenir l'association CAD qui continuera à vous faire des vidéos, des réunions et via les élus aussi de changer d'air, vous continuerons à vous tenir informés. Donc si vous partagez la volonté de remettre le citoyen au centre des décisions, vous pouvez soutenir l'association CAD, bien sûr, qui a besoin aussi de cotisations pour pouvoir organiser toutes ces réunions publiques et ces impressions de documents. Pour en finir avec cette vidéo, nous vous remercions. Nous vous rappelons que l'association CAD et les élus de changer d'air sont là pour le bien de Régnier, pour essayer d'avoir une ville harmonieuse. Et j'espère que vous aurez compris par ce diaporama que nous voudrions que les citoyens, une fois pour toutes, aient leur mot à dire, que ce ne soit pas quelques personnes en catimini dans des bureaux qui décident pour tout le monde. À un certain moment, il va falloir dire stop, il va falloir stopper cette fâcheuse habitude, cette manière de faire, écouter les citoyens, demander ce qu'ils veulent et aller dans leur sens. Je vous remercie et à bientôt pour l'association CAD.